Hola, ¿qué tal? Dans cette vidéo, nous allons parler de trigonométrie dans un triangle rectangle. Commençons par clarifier le vocabulaire et définir ce que sont l'hypoténuse, le côté opposé et le côté adjacent. Commençons donc par la notion d'hypoténuse. On se place dans le triangle ABC qui est ici, qui est rectangle en B. Eh bien, dans ce triangle rectangle, comme dans tous les autres, l'hypoténuse est le plus grand côté. Donc ici, l'hypoténuse, c'est le côté AC. L'hypoténuse est toujours le côté qui fait face à l'angle droit. À présent, voyons ce qu'est le côté opposé. Et là, ça se complique, car en fait, la notion de côté opposé, contrairement à l'hypoténuse, est une notion relative. On parle de côté opposé en relation avec un des deux angles aigus du triangle rectangle. Donc, si je reviens à mon triangle, si je considère l'angle BCA ici en vert, eh bien, le côté opposé du triangle rectangle, c'est le côté qui lui fait face, c'est-à-dire le côté AB. En revanche, si je considère l'angle rouge BAC, c'est-à-dire celui-là, le côté opposé, c'est le côté du triangle qui lui fait face, c'est-à-dire le côté BC. La notion de côté adjacent est comme celle de côté opposé, elle est relative à l'angle considéré. Dans un triangle rectangle, le côté adjacent pour un angle donné, eh bien, c'est le côté qui participe à la formation de cet angle avec l'hypoténuse. Donc, si je considère l'angle vert ici, eh bien, le côté qui participe à la formation de l'angle avec l'hypoténuse, c'est BC. Donc, le côté adjacent sera BC. En revanche, si je considère l'angle ici BAC marqué par l'arc rouge, eh bien, le côté qui participe à la formation de l'angle avec l'hypoténuse, c'est AB. Donc, le côté adjacent, c'est AB. Donc voilà, dans un triangle rectangle, l'hypoténuse est toujours le plus grand côté et les côtés opposés et adjacents, eh bien, ça, ce sont deux notions relatives. Tout dépend de l'angle que vous considérez. Le côté opposé sera toujours celui qui sera face à votre angle, qui ne participe pas à la formation physique concrète de l'angle. Et le côté adjacent, c'est le côté qui participe à la formation de l'angle avec l'hypoténuse. À présent, nous allons voir les formules de trigonométrie donnant le cosinus, le sinus et la tangente d'un angle aigu. Les formules que nous allons donner ici ne sont valables que dans le cadre d'un triangle rectangle. Commençons par le cosinus. Eh bien, le cosinus d'un angle θ est égal à la longueur du côté adjacent sur la longueur de l'hypoténuse. Par abus de langage, on dira côté adjacent et hypoténuse pour longueur du côté adjacent et longueur de l'hypoténuse. Et θ est un angle aigu dans un triangle rectangle. Donc, le cosinus d'un angle aigu dans un triangle rectangle est égal à la longueur du côté adjacent sur la longueur de l'hypoténuse. Si on transpose ça sur notre triangle ici, le cosinus de BAC, c'est égal à la longueur du côté adjacent, c'est-à-dire la longueur AB, sur la longueur de l'hypoténuse, c'est-à-dire AC. Et pour ce qui est de l'angle vert, l'angle BCA, donc la formule est la même, longueur du côté adjacent, c'est-à-dire BC, sur longueur de l'hypoténuse, AC. Le sinus d'un angle aigu θ dans un triangle rectangle est lui égal à la longueur du côté opposé sur la longueur de l'hypoténuse. Si on en revient à notre triangle ABC et qu'on transpose, on a alors le sinus de BAC qui va être égal à la longueur du côté opposé, c'est-à-dire BC, divisé par la longueur de l'hypoténuse, c'est-à-dire AC. Et si on calcule le sinus de BCA, on va avoir de la même façon longueur du côté opposé, c'est-à-dire AB, sur longueur de l'hypoténuse AC. Enfin, on a la tangente d'un angle aigu dans un triangle rectangle qui est égale à la longueur du côté opposé sur la longueur du côté adjacent. Transposé sur notre triangle, ça donne que tangente de BAC donc est égale à la longueur du côté opposé, c'est-à-dire BC, sur la longueur du côté adjacent, c'est-à-dire AB. Et la tangente de BCA est-elle égale à la longueur du côté opposé, c'est-à-dire AB, sur la longueur du côté adjacent, BC. Ces formules peuvent paraître un peu barbares la première fois qu'on les voit et donc difficiles à retenir. Il existe des moyens mnémotechniques. Un des plus connus, c'est SOHCAHTOA.
katoa. Alors, en quoi ça aide à retenir? Eh bien, ça peut aider à retenir en se disant que le sinus c'est opposé sur hypoténuse, que le cosinus ici c'est égal à adjacent sur hypoténuse, comme ça, et que la tangente est égale au côté opposé sur le côté adjacent, opposé sur adjacent. Donc voilà, ce moyen mnémotechnique marche plutôt bien. Eh bien, malgré tout, moi, je préfère une variante. Et cette variante, c'est casse-toi. Si vous le dites vite avec l'accent du sud de la France, ça donne « Eh, casse-toi ». Et je trouve qu'il y a un peu plus de poésie. Pour autant, les formules ne changent pas. C'est cosinus égale adjacent sur hypoténuse, sinus égale opposé sur hypoténuse et tangente égale opposé sur adjacent. Donc ça conserve toujours le même ordre. Cosinus adjacent sur hypoténuse, sinus c'est opposé sur hypoténuse et tangente c'est opposé sur adjacent. À vous de choisir le moyen mnémotechnique qui vous convient le mieux. Un des deux, voire un autre. Ce qui compte, c'est de retenir les formules. Une fois qu'on a bien vu et bien compris les formules, on peut légitimement se demander à quoi ça sert. Eh bien, ces formules dites de trigonométrie permettent de calculer une longueur quand dans un triangle rectangle, on connaît la mesure d'un des angles aigus et une longueur. Ça permet aussi, lorsqu'on connaît deux longueurs du triangle, de déterminer la mesure d'un angle. On traitera cela dans des exemples détaillés dans les vidéos à suivre. Cette vidéo est à présent terminée. À très bientôt.